Bienvenue sur ma chaîne du visible à l'invisible, c'est Christophe, je suis ravi de te retrouver. Alors aujourd'hui, une nouvelle guidance généralien temporelle comme d'habitude et je prends le tarot de la forêt. Et à chaque fois que je veux dire ce titre, je me plante, alors je prends, c'est fou, hein, j'arrive pas à enregistrer cette phrase, le tarot des esprits de la forêt enchantée, ce beau tarot que j'affectionne pourtant, mais quand ça veut pas, ça veut pas. Donc le tarot de la forêt, le tarot des esprits de la forêt enchantée. Voilà. Alors, j'ai tiré 9 cartes. Je vais te présenter la guidance. De quoi on te parle? Tu as certainement un projet en cours. Tu as des désirs profonds que tu veux réaliser. Alors, on te dit, va pas trop vite. Parce qu'en dos de deck, ici, j'ai la carte, cette belle carte, le vent des fées. Et on te parle d'une rapidité des choses. On sent que tu as envie de voler tes propres ailes, voilà, pour aller sur ton nouveau chemin, celui qui t'appelle, peut-être sur ta mission d'âme, c'est le but, pour pouvoir te réaliser parfaitement ton incarnation, voilà. Donc on est là-dedans, mais attention de ne pas te brûler les ailes, attention de ne pas vouloir aller trop vite et de griller des étapes. On te dit aujourd'hui, ce qui est important pour toi, on a la carte au centre, la carte de la sagesse. Alors, on va te parler de spiritualité avec cette carte, d'intuition très forte. Mais pour capter cette intuition, pour être vraiment aligné à ton âme, eh bien, il faut gagner en sagesse. Et on te dit qu'il faut du temps. Ce sont des choses lentes qui se font sur du long terme. Donc, ça ne sert à rien d'aller trop vite. On te dit que tu as encore des voiles à lever, des vérités aussi à te dire à toi-même pour pouvoir gagner en sagesse, prendre de la hauteur par rapport à tes énergies aussi et par rapport à ceux au monde qui t'entoure. Pour pouvoir vraiment être aligné comme cet arbre derrière et voilà, être sur ta mission d'âme. Alors cette carte te dit que tu as certainement certainement besoin d'aide, tu as besoin d'être accompagné pour pouvoir être sur ce chemin de la sagesse, pour apprendre à gérer aussi tes émotions et certaines qu'il faut peut-être libérer pour pouvoir voilà, te délester, t'alléger. Et on est vraiment dans cette gestion des émotions, on est sage, on ne juge pas, on avance, on reste sur sa ligne et on se laisse guider par son âme. Voilà cette carte, donc t'invite peut-être à m'appeler pour une thérapie comme je propose ou une guidance pour pouvoir te donner justement des clés, te permettre de gagner en sagesse. Alors la sagesse, on tend vers la sagesse, mais évidemment c'est sur du long terme. Ton désir certainement aussi pour ton nouveau chemin, ta nouvelle vie peut-être, la nouvelle page que tu veux écrire, tu as un désir d'être entouré de belles personnes. Alors, en tout cas des personnes qui sont dans tes énergies, sur tes vibrations. Et on va te parler ici de communauté, de famille d'âme. Et si c'est sur la guidance, c'est un souhait aujourd'hui, mais c'est ce qui va arriver. On te dit sur ton chemin, sur ta mission d'âme, justement, tu vas être au contact, tu vas rencontrer cette famille d'âme. Et parmi cette famille d'âme que tu vas rencontrer, il y a des grandes chances même que tu fasses une belle rencontre. On peut te parler d'âme sœur, on peut te parler d'une amitié très très forte, d'un lien très fort, un lien d'âme, qui fait que voilà, parmi tout ce monde, il y a une personne avec qui tu vas avoir une connexion encore plus forte, mais aussi parce que tu seras passé par là, par cette sagesse. Tu sais qui tu es là, tu sais ce qui est bon pour toi, ce que tu ressens, eh bien, c'est ton âme qui t'exprime les choses et tu suis, tu te laisses guider, vraiment en toute confiance. Et ça te mène vers des belles rencontres très très fortes sur ton chemin. Alors, tu as peut-être déjà fait ces rencontres, tu verras, ou c'est à venir. Aujourd'hui, on te dit quand même, tu es plutôt sur ce pont, on te parle d'équilibre avec cette carte, donc peut-être d'entre-deux aussi dans ton évolution, dans l'avancement de ton projet. Et le tout justement avec, si tu viens avec moi en thérapie holistique, eh bien tu vas apprendre à garder cet équilibre, à trouver cet équilibre,
malgré ce qu'on voit ici, hein, il y a des personnages qui ne te veulent peut-être pas que du bien, qui peuvent te mettre des bâtons dans les roues pour te faire chuter sur ce chemin que tu veux prendre, hein, te décourager. Donc cette sagesse que tu auras en toi te permettra de prendre de la hauteur par rapport aux attaques et de garder cet équilibre et de te dire que personne ne va t'arrêter sur l'avancement de ce projet. Alors on te dit aujourd'hui, hein, il y a peut-être justement, ou dans les semaines ou les mois à venir, au moment où tu regardes cette vidéo, eh bien il y a un entourage autour de toi qui n'est pas forcément bienveillant. Contrairement à ce que tu souhaiterais, hein, il y a un sacré contraste entre ces deux cartes. Hein, et on sent que celle-ci, que tu pourrais être sur la défensive. Hein, tu pourrais même être à l'attaque, hein, puisque tu sens qu'il y a des énergies ici, alors ils sont représentés par ces lutins, qui t'attaquent, qui ne te veulent pas du bien, qui vont à l'encontre de ce que toi tu désires. Et il est important, justement, même par rapport à eux, pour garder cet équilibre, eh bien, de prendre cette hauteur de vue et de ne pas te laisser, de ne pas répondre, de ne pas leur donner de pouvoir non plus sur tes émotions en répondant par la défense ou l'attaque. Donc le silence, s'éloigner de ces énergies est important pour toi. Donc on sent quand même que voilà, il peut y avoir un nid-crâne, ça peut être au travail, ça peut être à la maison, ça peut être au niveau des amis, hein, tu verras. Mais il y a des gens voilà, qui sont plus forcément dans tes énergies aujourd'hui, qui te tirent plus vers le bas que vers le haut. Ce qui va te sauver, tu vas te sauver seul, hein, mais c'est le but que tu vas te fixer parce que Eureka, hein, avec cette carte de l'aide et de la sagesse, tu vas justement capter tes intuitions et tu vas sentir quelle est ta mission d'âme, tu vas la détecter, tu vas donner un but à ta vie, hein, tu vas donner du sens, hein, à ton incarnation. Et on sent avec cette carte ici que j'ai entre les mains, on est avec l'as des formules magiques, hein, et ce dragon qui crache le feu vers le futur. Et non plus cracher le feu sur ceux qui t'attaquent pour te défendre. Personne ne t'arrêtera. On te dit, c'est que cette carte, que tu as un but. Et c'est ça qui va te donner cette force, hein, pour pouvoir avancer et personne ne t'arrêtera sur ton chemin. Donc garde l'équilibre, le temps justement de te défaire de ce que tu ne veux plus ou des personnes qui t'entourent encore aujourd'hui. On te dit que dans l'avenir, sur ton chemin de lumière que tu prends et que tu dois prendre, parce qu'il y a peut-être des blocages, hein, à passer à l'action justement, donc prendre le temps de cet entre-deux et de belles rencontres qui arrivent et pourquoi pas une idylle aussi ou une amitié très très forte. Alors la roue, elle va tourner, la roue, on est avec cette belle carte de la roue qui tourne, mais alors dans le bon sens pour toi, mais on te dit que pour qu'elle tourne cette roue, il faut être dans l'action. Et il faudra te mettre dans cette énergie justement du dragon qui va te mener là où tu dois être sur cette incarnation, sur cette mission de vie. Donc il y a des belles choses, hein. On te parle vraiment de succès avec ces cartes et la roue qui tourne. Alors on te dit aussi, pour gagner en sagesse et pour pouvoir avancer, pour pouvoir trouver des solutions, des clés, eh bien on va te parler de tes rêves. On est ici avec le clair de lune. Et on te dit, plus tu vas gagner, plus tu seras dans cet équilibre et que tu vas gagner en sagesse, c'est-à-dire que ton mental, il va être apaisé, tu ne vas pas te laisser diriger par ton ego, qui peut être activé justement par ces énergies-là, eh bien, tu seras déjà beaucoup plus apaisé et tu vas avoir des solutions. Mais là où tu peux encore mieux capter ton âme, car c'est là qu'elle te parle, c'est dans tes rêves, hein. Et on te dit que justement en gagnant en sagesse, hein, tu seras plus apaisé et tu vas pouvoir te rappeler de tes rêves. Parce que souvent quand on est dans cette énergie-là un peu plus branchée au mental, en général tu te réveilles le matin, tu ne te rappelles plus forcément non plus de tes rêves. Donc là on sent que le troisième œil est activé, tu te réveilles le matin et tu as des solutions, ton âme t'apporte des solutions aussi dans tes rêves. Donc il faut interpréter tes rêves et c'est ce qu'on fait aussi en thérapie. Au cours de la thérapie, on interprète aussi les rêves qui arrivent parce que ce sont des messages et des solutions pour ta guérison, pour l'avancée
sur ton chemin. Alors on te dit par rapport à ça, eh bien, que tu vas avoir des réponses et des solutions dans tes rêves. Tu peux même faire des rêves prémonitoires. Voilà, tu vas te rendre compte de la grandeur et de des capacités de ton âme pour la suite. Et on te voit ici justement au réveil le matin, certainement à analyser, mais avec le cœur. On te dit, prends le temps justement d'analyser tous les messages de l'invisible et qui sont passés la nuit dans les rêves. Et ça va te permettre justement d'être encore plus forte, d'avoir des armes pour pouvoir avancer, de gagner en vitalité, en force et justement de t'éloigner de plus en plus de ces énergies toxiques qu'il y avait autour de toi. Mais elles sont vraiment sur le passé, donc ce qui va prendre le relais, c'est vraiment cette famille d'âmes que tu vas rencontrer, ces belles rencontres que tu vas faire sur ton chemin. Donc voilà, on travaille sur soi, on s'apporte de la sagesse, on calme son mental et on se laisse guider par sa boussole, par son âme, par ses intuitions. Pour cela, il faut peut-être que tu m'appelles ou que tu appelles quelqu'un d'autre, te faire accompagner par un guide spirituel pour et bien justement développer toutes tes capacités. Donc la roue va tourner et les clés, elles sont déjà en toi, mais elles sont cachées dans l'invisible aujourd'hui. Voilà ce que je voulais te dire avec ce message. Je te souhaite une belle journée et on se dit à très vite sur ma chaîne. Je t'embrasse.